du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et là, en effet, ce que faisaient les scribes et les pharisiens, c'est qu'ils avaient décidé d'être très précis dans la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Peut-être parce que c'était facile à faire, c'était un bout de la loi qui était facile à eux de pratiquer, et donc ils le faisaient avec énormément de précision pour que les gens voient ça, encore une fois, et parce qu'ils étaient hypocrites, et pour qu'ils se disent, ah, eux ils sont très précis dans l'application de leur loi, et c'est des gens bien. Et donc ils prenaient une balance pour mesurer très exactement 10% de la menthe, de la nette et du cumin, et pour donner ça au temple ou à qui il fallait donner ça. Et donc ils étaient très précis dans l'application de ce qu'ils voulaient, et donc dans les lois qui se voyaient de la part des gens, et de façon très hypocrite. Et par contre, les choses qui se font en secret, ou qui se font à l'intérieur de soi, et qui sont la justice, la miséricorde, la fidélité, eh ben ils ne le faisaient pas, parce que ça ne les intéressait pas, parce que ça ne se voyait pas de la part des gens. Et donc, à quoi bon se faire des efforts pour faire ça? Et donc c'est ce que reproche le Christ, évidemment. Ce qui était plus important, évidemment, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est de respecter ces choses-là à l'intérieur de toi avant de faire ces choses et de les pratiquer, ces choses-là qui se voient de l'extérieur. Et donc les dons que tu fais de façon visible. Et le Christ, il n'est pas contre le fait d'être précis et de pratiquer minutieusement la loi en toutes choses. Par contre, si on fait une chose et pas l'autre, c'est là que ça ne va pas. C'est pour ça qu'il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc il n'y aura aucun problème, par exemple, si tu fais un jeûne et que tu es très précis dans l'application de ton jeûne, en étant très précis dans ce que tu ne manges pas parce que tu fais un jeûne, en étant strict envers toi-même pour respecter scrupuleusement tout ça. Par contre, si tu fais ça et qu'à côté de ça, tu fais pas le jeûne du cœur, ou le jeûne de la langue, ou le jeûne de la pensée, dans le sens où tu n'arrives pas à contrôler tes pensées, ni ta langue, ni tes médisances, ou ton jugement vis-à-vis des gens, eh bien c'est qu'il y a un problème. Il faut faire scrupuleusement toute la loi et ne rien négliger, et avant tout, évidemment, faire les choses importantes avant de faire ces choses visibles. Tout est important, évidemment, mais les choses de l'intérieur et les choses de l'extérieur, il ne faut pas choisir, c'est pas à la carte. Et c'est comme ça que ça marche. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Il laissait passer les petits, il laisse passer les gros péchés, pardon, ils avalent le chameau. Par contre, dès qu'il y avait un détail sur un moucheron ou un petit péché, là, il pouvait faire des scandales par rapport à ça. Et encore une fois, c'est par hypocrisie, par rapport à ce qui se voyait de la part des gens ou non. Ça, c'était dans ce qu'ils faisaient dans leur enseignement. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Et donc là, effectivement, ils étaient hypocrites. Tout ça, c'est la même idée, et le Christ y donne beaucoup d'exemples sur le fait que ce qui est important pour eux, c'est les apparences, et c'est pas l'intérieur du cœur, les pensées, ce qui est à l'intérieur de soi, évidemment. Et donc ça leur importait pas. Ce qui leur importait, c'est uniquement c'est comment les gens les voient, en fait. Ensuite, ça continue. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est ce que le Christ reproche encore une fois, c'est cette hypocrisie de vouloir bien paraître aux yeux des gens, et alors qu'à l'intérieur, ça sent mauvais, c'est des ossements, c'est plein d'ossements de mort, toute espèce d'impureté, et c'est plein de problèmes à l'intérieur. Par contre, il y a une solution à tout ça, évidemment, hein, c'est le repentir. Le repentir permet de régler tout ça. Et c'est malheureusement quelque chose qu'ils n'ont pas eu. En fait, ils sont restés entêtés en fait, dans cet état-là, malgré ce reproche-là que leur Christ leur faisait pour qu'ils se repentent, pour qu'ils reviennent en fait, de leur mauvais agissement et de leur mauvais intérieur. Mais ils ne l'ont pas fait. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et effectivement, dans l'histoire de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont tué les prophètes, ou ceux qui ont tué les prophètes, c'était uniquement des juifs. Ils ont tous été morts, les prophètes,
aux mains des Juifs, jusqu'à Jean-Baptiste. Effectivement, Hérode avait des origines juives, et tous étaient juifs, en fait, dans ceux qui ont été tués, Ésaïe et les autres, en fait. Et là, ils osent dire, si on avait vécu du temps de nos pères, on n'aurait pas fait ça. Et donc, ils décoraient, ils ramenaient des fleurs aux tombeaux des prophètes, et les tombeaux des prophètes qui étaient évidemment disponibles à cette époque, que ce soit Ésaïe ou les autres. Mais ils le disaient eux-mêmes, si on avait vécu au temps de nos pères, on n'aurait pas fait ça. Mais c'est vos pères qui ont tué les prophètes, et vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et ensuite, le Christ, il leur dit quoi? Comblez donc la mesure de vos pères, vous allez continuer à faire ce que vos pères, les Juifs, ont fait, en tuant et crucifiant le Fils de Dieu, en me crucifiant moi, le Christ. Donc vous allez continuer en fait et faire exactement comme vos pères ont fait, alors que vous dites, si on avait vécu du temps de nos pères, on n'aurait pas fait ça. Serpent, race de vipère, comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne? Effectivement, ils sont les fils de Satan, c'est pour ça que le Christ, il les appelle comme ça de façon très sévère. Serpent, race de vipère, vous faites les œuvres de Satan, vous êtes les fils de Satan dans vos œuvres. De toute façon, il n'y a pas trois solutions. Soit on est fils de Satan, soit on est fils de Dieu. Par nos foi et nos œuvres, en fait, tout simplement. Et donc, eux sont fils de Satan par leurs œuvres. Comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne? Donc, c'est possible, en fait, d'y échapper par le repentir. Par contre, à un moment donné, si on refuse le repentir, qu'on reste entêté, c'est trop tard. On ne peut pas échapper au châtiment de la géhenne. Donc, il faut faire attention, bien sûr. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Là, on est en train de parler des apôtres et des disciples, tout simplement. Vous tuerez et crucifierez les uns comme Saint Pierre. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Tous les 12 disciples ont subi ce qu'il est en train de dire là, le Christ. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barchi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Mais le Christ, il fait justice, évidemment. Même si quelquefois il peut tarder, il fait justice. Justice est faite. Si c'est pas fait sur terre, c'est fait au ciel. Et donc la justice de Dieu est véritable et elle sera faite. Et le sang innocent d'Abel et de Zacharie va retomber sur cette génération. Et ça veut dire quoi? C'est ce qu'il dit au verset 36 que j'ai pas lu, pardon. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Et vous allez manger effectivement la condamnation pour avoir fait ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'en l'an 70, effectivement, les Romains vont entrer à Jérusalem, ils vont tout détruire. Et tout cela va retomber sur la génération des Juifs de cette époque-là dont on est en train de parler. Abel, c'est le frère de Caïn qui a été tué, martyr en fait par Caïn, son frère, pour simplement avoir offert un bon sacrifice à Dieu. Et Caïn l'a tué. Et ça, c'était injuste, évidemment. Zacharie, fils de Barachi, il y a plusieurs interprétations là-dessus. Soit c'est Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste qui a vécu, qui est plus grand de 6 mois que le Christ, et qui du coup avait subi exactement la même chose que le Christ par rapport à ce qu'avait dit Hérode qui avait dit que tous les enfants de moins de 2 ans devaient mourir. Et la tradition juive dit que Zacharie aurait pris son enfant, Saint Jean-Baptiste, pour aller se réfugier dans l'autel pour que personne puisse venir le prendre à cet endroit-là et le tuer. Et en fait, les Romains étaient tellement mauvais qu'ils sont entrés là-dedans, ont pris Zacharie, ils l'ont tué entre le temple et l'autel. Et Saint Jean-Baptiste, lui, a été préservé, mis dans l'autel, et puis évidemment, il a été préservé de la part d'anges de Dieu, c'est ce que dit la tradition, emmené au désert. Et il a grandi, il est resté au désert jusqu'à ce qu'il soit connu de la part des hommes, auprès des hommes. Zacharie, ça peut aussi être le prophète Zacharie de l'Ancien Testament, qui a vécu 500 ans avant le Christ. Et son livre ne mentionne pas la façon avec laquelle il aurait été mort. Et là, le Christ, peut-être qu'on parle de ce Zacharie-là, prophète de l'Ancien Testament, et qui serait mort de cette façon-là. Zacharie, troisième et dernière interprétation, c'est peut-être le Zacharie dont on parle dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 24. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle le Dieu, par quoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'il avait eue pour lui, Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Et là, peut-être que le Christ, il fait
il en parle pour dire qu'il sera ferait justice de Zacharie, effectivement, et c'est ce que le Christ vient de dire ici. On reprend au verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ça nous donne de l'espérance parce que le Christ, il nous appelle toujours à lui. Et donc il faut qu'on y réponde par du repentir. Il est comme un père pour nous, évidemment, comme une poule rassemble ses poussins. C'est ce qu'il veut, le Christ, évidemment, c'est qu'on revienne à lui, qu'on se repente. Mais si on reste entêté, attention, ce verset aussi, il nous fait peur parce que si on ne veut pas, qu'est-ce qui est écrit juste après, verset 38 ? Voici votre maison vous sera laissée déserte, et justice sera faite. Ça ne peut pas durer éternellement, on ne peut pas se moquer de Dieu, ou profiter trop longtemps de la patience de Dieu, parce que ce n'est pas infini, évidemment. Et là, ce verset est très important, pourquoi ? Parce que c'est le verset qui marque la fin de l'alliance de Dieu avec son peuple de l'Ancien Testament, avec le peuple juif. Voici votre maison vous sera laissée déserte, parce qu'ils ont refusé. Ça ne peut pas être infini comme ça, on ne peut pas rester indéfiniment loin de Dieu sans se repentir. À un moment, c'est trop tard et l'alliance est rompue. Et effectivement, là, à partir de ce verset-là, le peuple juif n'est plus le peuple de Dieu et le temple de Salomon va être détruit. Les Romains vont entrer en 70, ils vont tout détruire. Mais dès ce verset-là, ça y est, c'est fini pour le peuple juif. Il n'y a plus d'alliance avec Dieu. Votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, c'est peut-être le dernier entretien entre Jésus et les Juifs avant l'entrée à Jérusalem sous les rameaux. Et effectivement, tout le monde disait à ce moment-là, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et après, malgré tout, les gens vont arrêter de suivre le Christ après cet événement-là, ils vont le crucifier. Ça peut faire référence aussi, évidemment, au second avènement du Christ. Le Christ, il est venu une première fois, il s'est incarné de la Vierge Marie. Il est mort sur la croix, il est ressuscité. Il viendra une deuxième fois sur les nuées lors de son second avènement. Et là, quand il reviendra, évidemment, on dira tous, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et gloire à Dieu éternellement. Amen.